Service après-vente de Contre-Môme. Alors, je vais vous montrer comment on fait pour badger, en tout cas pour saisir les éléments d'une journée d'un enfant. Donc, quand vous allez ouvrir eCap, vous arrivez sur la page de connexion. J'ai préenregistré le mot de passe et du coup, ça vous connecte directement. Et vous arrivez, après un petit chargement, sur la page d'accueil de la saisie des éléments variables de la journée des enfants. Voilà, comme ça, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, j'ai directement configuré comme ça. Donc ici, vous avez la date. Là, il y a toutes les sections. Bien sûr, si vous voulez, vous pouvez choisir la section qui vous intéresse. Ça évite que vous ayez trop d'enfants sur la page, mais vous pouvez aussi avoir toutes les sections. Voilà, quand vous avez toutes les sections, ici vous avez un ordre alphabétique et c'est rangé par ordre alphabétique du prénom. Donc A, tous les prénoms qui commencent par A, tous les prénoms qui commencent par C, etc. Donc pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais aller saisir sur la semaine dernière parce que du coup cette semaine-là, vous n'avez pas encore fait de saisie, ça évitera qu'il y ait tout à effacer pour la semaine qui arrive. Donc comme vous pouvez le voir, ici vous avez un petit point jaune. Ce point jaune, ça veut dire que j'ai saisi l'arrivée de l'enfant tout à l'heure pour faire un test. Tant que vous avez le point bleu, c'est que les parents n'ont pas badgé, donc vous ne pouvez pas saisir d'éléments sur la journée. Ici, quand c'est en gris, c'est que l'enfant n'est pas prévu sur la journée. Quand c'est en vert, c'est qu'il a une heure d'arrivée. Et quand c'est en jaune, c'est qu'il n'a pas badgé. Autre couleur, quand c'est en bleu-violet, ça dépend comment vous le voyez, c'est un accueil occasionnel. Vous voyez, c'est écrit là, Chloé, elle sera toujours en accueil occasionnel pour le début. Donc, pour pouvoir saisir des éléments, on est obligé de pouvoir saisir une arrivée. Je vous montre donc comment on saisit une arrivée. Là, vous cliquez sur le petit point bleu, vous allez sur le début de la journée. En rouge, vous avez les heures du contrat. Donc, c'est un enfant qui a un contrat à 8h30. Donc, je peux le badger hors de son contrat avant ou après, il n'y a aucun souci, mais ça vous aide à savoir s'il est dans ses heures de contrat. Donc, hop, on saisit le début de la journée. Une fois qu'on a saisi le début de la journée, on peut commencer à aller saisir les éléments variables de la journée. Pour ça, c'est simple, vous avez juste à cliquer sur le petit plus. Arrive un menu. Donc, vous avez ici le repas, ici les activités, l'échange, la sieste, le goûter et tout ce qui est santé. Voilà, donc je vais commencer à vous montrer comment saisir au fur et à mesure toute la journée. Donc, pour commencer à saisir la journée, vous pouvez commencer par ce que vous voulez. Imaginons, vous venez de faire un change, vous voulez saisir le change. Donc, vous allez cliquer sur ce petit symbole couche. Et là, moi, j'ai mis des détails pour aller plus vite. Mais si vous voulez le faire évoluer, il n'y a aucun souci, vous me contactez et je peux mettre ce que vous voulez. Donc, soit l'enfant a la couche sèche, soit il a fait pipi, des selles, ou on a eu un petit souci, on a changé de vêtements. Donc, imaginons il a fait pipi. Donc là, vous pouvez marquer s'il a fait pipi dans sa couche, au pot, dans les toilettes, ou s'il a fait pipi au lit. Donc, imaginons il a fait pipi dans le pot. Voilà. Et là, vous pouvez saisir l'heure à laquelle il a fait pipi. Voilà, donc imaginons elle est arrivée à 8h30, hop, elle a fait pipi à 10h10, j'en sais rien. Peu importe, donc vous saisissez comme vous voulez et ensuite là, si vous avez envie de faire des choses, il n'y a aucun souci, vous pouvez écrire directement, donc a été autonome pour s'essuyer, par exemple. Il faut savoir que tout ce que vous écrirez, les parents pourront le voir directement, eux, depuis leur application Portail Famille. Donc, c'est hyper intéressant de pouvoir détailler les choses comme ça, eux, comme ils peuvent avoir tous les détails de la journée de l'enfant. Hop, vous validez et c'est saisi. Et donc ici, quand vous allez faire la transmission du soir, vous aurez tout le déroulé de la journée de l'enfant. Je vous montrerai ça à la fin.
autre événement, du coup, après, ben, l'enfant est allé faire une activité. Donc on va dans activité et là, pareil, j'ai mis plein d'activités, mais on peut en rajouter, il n'y a aucun souci. Donc ben, je ne sais pas, moi, ce matin, il a fait voiture, hop, il était 10h20, voilà. Et vous pouvez écrire des détails si vous voulez, mais c'est pas obligatoire, mais c'est plus sympa pour les parents. Hop. Et puis, je sais pas, moi, vous voulez faire autre chose comme activité, ben, vous pouvez continuer, hein. Il n'y a aucun souci. Après, il est allé au jardin. Voilà. Il était 10h. Hop. 40. Voilà. Et là, jeu avec les raquettes, par exemple. Voilà. Comme vous voyez, de saisir ça, en tout, je regarde en haut mon compteur, ça m'a pris 3 minutes. Donc c'est vraiment pas très long. Et on peut continuer comme ça. On peut saisir ensuite le repas. Donc pour le repas, pour nous c'est important de pas dire il a bien ou mal mangé parce qu'en fait on n'est pas à la place de l'enfant, on peut pas savoir. Donc en fait nous on a mis par quantité la moitié de son assiette, toute son assiette, que les légumes, rien, que le dessert, que la viande, que les légumes et ou les féculents. Voilà. Donc imaginons il a mangé que le dessert cet enfant, il a mangé, il était 11h15. Voilà, et là vous pouvez marquer ce que vous voulez. Euh, il a goûté ou mais n'aime pas. Voilà. Et vous validez. Voilà, donc comme vous voyez là, j'ai saisi le repas, le change et l'activité. Ensuite, vous pouvez saisir le sommeil. Alors là, on a mis très bien, moyen, bien, mal. Je pense qu'il faudra le faire évoluer. Donc j'aimerais bien que vous testiez, que vous me disiez ce qui est le mieux pour vous. Voilà, donc pour moi, très bien, ben, je pense qu'il faudra plutôt mettre des temps de sommeil, je sais pas moi, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, bon, voilà. Imaginons, moi je considère qu'il a moyennement dormi, donc il a dormi de midi 10 à 14h15, par exemple. Voilà, et là vous pouvez mettre des commentaires, s'endort seul, oups, seul avec doudou. Comme vous voyez, il y a le correcteur orthographique, donc si vous faites une faute, je sais pas moi, faute, une grosse faute, vous avez qu'à cliquer et ça vous le corrige. Ça, c'est hyper intéressant, sachant que les parents vont lire tout ce que vous notez. Voilà, donc j'ai à peu près fait le déroulé de la journée. Il me reste, ben, par exemple, je saisis le goûter. Allez, je fais vite, hop, il a goûté à 14h. Hop, 15h30. Voilà, je mets pas de détails, il a tout mangé pour le goûter. Et ensuite, bah, imaginons il a été malade, ça c'est pareil, c'est hyper intéressant. Bah, il a eu de la température, donc là vous voyez pour la température, on peut saisir tout le détail de la température. Les traitements, mais là on vous a mis quelque chose qui est super intéressant, c'est que vous pouvez dire si c'est le parent, la crèche ou le médecin qui a décidé de donner le traitement. Voilà. Donc vous pouvez écrire si les parents ont donné un traitement le matin ou pas. Voilà, donc température, bah, imaginons il a eu 38,4 à 16h17, peu importe. Voilà, et là vous pouvez saisir un détail si vous voulez. Donc une fois que tout est saisi, le soir quand vous allez faire les transmissions aux familles, ici, vous avez le détail de tout ce qui s'est passé dans la journée. Si vous voulez avoir tout ce qu'il y a d'écrit,
vous n'avez plus qu'à aller sur les 3 petits points, je crois. Hop, et là, vous avez le déroulé de toute la journée de l'enfant avec les commentaires qu'on a mis. Pour voir les commentaires, il suffit de cliquer sur la petite étoile et vous voyez le commentaire que vous ou votre collègue avez écrit. Ça vous permet de pouvoir transmettre aux familles tout le commentaire de la journée. Hop, et pour l'effacer, vous recliquez sur la petite étoile. Voilà, donc là, vous avez vraiment le détail de la journée et le parent, il voit exactement la même chose que vous ici. Donc c'est trop chouette, ça permet que tout soit fluide et qu'on puisse avoir le détail. Et en rentrant à la maison, bah, du coup les parents, que ce soit le papa, la maman, peu importe, ou si c'est une nounou qui est venue chercher l'enfant, les parents peuvent ouvrir l'application et avoir le détail de ce que vous avez écrit. Voilà pour ce qui est de la saisie de la journée.